Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 151. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Puisque Fernanda ne veut voir aucune femme autour de Juan Marcos, elle demande donc qu'on capture la petite amie de Juan Marcos et qu'on aille la livrer chez Verdugo. Non, tu n'es pas en train de chercher Aguilar. Oh Fernanda, qu'est-ce que tu as fait? Juan Marcos, je te l'avais dit. Tu n'as pas voulu m'écouter. Je t'avais spécifiquement expliqué que je ne voulais pas de femmes qui tournent autour de toi. Désolé. Arrête de faire du mal à tous les gens que j'aime. Tu vois, tu n'arrêtes pas de compliquer les choses. Plus tu l'aimeras, plus tu l'enfonceras. Arrête Fernanda, arrête! Qu'est-ce que tu veux, c'est moi? Dans ce cas, viens me chercher moi! Non. Tu viendras toi-même pour me chercher. Abruti. Laura, qui a été kidnappée par les hommes de Fernanda, est conduite chez Verdugo. Une fois là-bas, lorsque Verdugo retire le masque de Laura, il constate que c'était sa petite amie lorsqu'il était plus jeune. Celle-ci se met donc à parler à Verdugo. Elle dit à Verdugo qu'ils ont eu un enfant ensemble et qu'elle pense que sa fille est morte. Mais Verdugo la fait comprendre que sa fille n'est pas morte. Vous voulez de tes nouvelles et jamais je n'ai pu, je t'assure. Non, Oui, je t'assure. ce n'est pas vrai. On m'a dit que tu étais rentré en Colombie pour te marier. Mais enfin, Si, c'est bien vrai. J'ai même des photos de ta cérémonie de ça ne mariage. s'est jamais passé. Oui. Et ton père a envoyé de l'argent à ma mère pour Oui. m'aider un peu pendant la grossesse. Toi, tu ne voulais pas entendre parler de notre fille. je viens à peine d'apprendre que toi et moi, nous avons eu une petite fille. Une adorable petite. Toute la grossesse. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée, mais juste ce temps-là. Oui, 9 mois. Notre petite est mort-née. Non. Si, ça m'a beaucoup perturbé tout ça. Écoute-moi, viens là. Écoute. Tu as une très jolie gamine. Regarde-moi. Tu as une très belle fille. Très belle. Et elle n'est pas morte. Elle est en vie. Et au même moment, Jessica appelle son père au téléphone. Il profite donc pour dire à sa fille qu'il est avec sa maman et qu'il aimerait que celle-ci vienne les rejoindre. Tu fais partie de ma vie, que tu es ma chair. Tu es mon sang. Jamais je ne serai capable de te faire du mal. Écoute-moi bien. Je voudrais que tu me laisses faire quelque chose. Je voudrais que tu rencontres ta mère. Qui, ma mère? Mais moi je croyais qu'elle était morte. Je pensais la même chose, mais elle est en vie. Elle est juste devant moi. Maintenant, puisque le destin l'a décidé, nous allons nous retrouver tous les trois. Il n'y a plus de temps à perdre. La sécurité a été beaucoup renforcée dans la maison. Tu ne pourras pas passer me prendre. Je sais. Je ne viendrai pas vers toi. C'est toi qui vas venir ici. Je vais t'expliquer exactement ce que tu vas faire. Écoute-moi bien. Maintenant que Jessica sait que son père l'aime et qu'il est Verdugo, elle décide donc d'aider Juan Marcos et la police à l'attraper. C'est donc ainsi qu'elle raconte tout ce que son père lui a demandé de faire. Ils mettent donc en place une opération afin de capturer Verdugo lorsqu'il va venir pour récupérer sa fille. Ça y est, je suis prête à partir te retrouver. Tu l'as dit à quelqu'un? Tu en as parlé à quelqu'un? Surtout ne lui dis rien, Jessica. Non. Personne n'est au courant de ce coup de fil. C'est parfait. Je t'attends dans un hôtel demain matin. Vas-y, écris. Chambre 314. Je viendrai personnellement te récupérer. Ok. C'est enregistré. Tu ne le fais pas. Tu ne vas pas le regretter, princesse. Papa? Je t'aime, ma fille.
n'a pas été suffisant. C'est évident qu'il a du matos pour nous empêcher de localiser son appel. Regarde. Il ne faut surtout pas que tu perdes ça. Bien. C'est équipé d'un mouchard. Et grâce à ça, on va pouvoir suivre tes mouvements. Quand tu seras avec ton père, il faut que tu appuies sur ce petit bouton qui est ici. C'est ce qui donnera le signal. C'est là que la police arrivera. De l'autre côté, dans sa maison, Juan Marcos est avec Angela et il reçoit un appel de Laura. Celle-ci appelle Juan Marcos pour dire qu'elle n'a pas été kidnappée par Fernanda, mais qu'elle est partie de son plein gré. Fernanda a appelé, elle m'a dit qu'elle te retenait. Ce n'est pas vrai. Je vais bien, je suis toute seule. C'est bizarre. Quelque chose se passe, est-ce qu'on t'a obligé à me dire tout ça? Non. Juan Marcos, j'ai fait une crise et j'ai voulu être un peu seule. Et c'est tout. Dis bien à Gustavo et à Duval qu'ils peuvent arrêter de me chercher, je vais bien. Et pardonne-moi, oui. Je t'aime. Elle t'a dit quoi? Qu'elle était partie de son plein gré et qu'elle allait bien. On peut dire que c'est une chance. C'est curieux. Je crois vraiment qu'il se passe autre chose. Juan Marcos, est-ce que tu l'aimes? Non. La seule femme que j'ai aimée, que j'aime et que j'aimerais, c'est toi. Le lendemain matin, Jessica se rend donc dans la chambre d'hôtel comme son père le lui a demandé. Une fois dans cette chambre d'hôtel, elle retire le bracelet que lui a donné l'inspecteur et dépose sur le lit. Elle passe par une porte secrète pour aller rejoindre son papa Verdugo. De l'autre côté, dans la voiture, on retrouve les inspecteurs. Ceux-ci sont en train d'attendre le signal de Jessica, mais ils se rendent compte que Jessica ne les envoie aucun signal. Ils décident donc de se rendre dans la chambre où est censée être Jessica. Une fois dans cette chambre, ils se rendent compte que Jessica a déposé le bracelet sur le lit et s'est enfuie. C'est donc ainsi qu'ils découvrent que Jessica s'était entendue avec son papa Verdugo afin de s'enfuir avec lui. Alors? Ça s'est mal passé. Comment ça s'est mal passé? Tu veux dire pour Jessica? Pourquoi elle n'est pas avec vous? Jessica est partie avec Verdugo. Mais elle savait qu'elle voulait partir avec lui. Elle l'a fait de son plein gré. On ne l'a pas forcé. Excusez-moi. Miguel, merci, vraiment merci pour tout. C'est donc ainsi que Verdugo récupère sa fille à l'hôtel. De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, celui-ci était avec Angela et puis, comme il aime toujours celle-ci, ils se sont mis à coucher ensemble. Génial. Oui. Tu sais, malgré ma colère et malgré tes doutes envers moi, je continue de t'aimer. C'est vrai. Malgré tous les efforts qu'on fait pour se séparer, on n'y arrive pas. Non. Mais nous ne pouvons pas non plus rester ensemble. Nous nous faisons du mal, Juan Marcos. Je ne suis plus si sûr de ça. Je ne suis vraiment plus sûr de rien. On m'a dit que vous étiez ici et je suis venu vous chercher. Je rentre chez moi. Dis de Verdugo. Je savais que tu ne me décevrais pas, ma princesse. Personne ne m'aimait, tu sais. Moi, je t'adore. On en reparlera plus tard, d'accord? C'est donc ainsi que Verdugo conduit sa fille jusqu'à sa maison. Une fois là-bas, il présente enfin Jessica à sa maman Clara. Voilà ta maman.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.